Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je m'appelle Val. Je suis traducteur et prof d'anglais. Je suis le fondateur de imixport.com. Ce clip porte sur les récentes dispositions légales relatives à la réforme du système d'immigration aux États-Unis. Alors, la semaine dernière, il y a un projet de loi qui a été voté à la Chambre des représentants au Congrès américain. Et par rapport à ce projet de loi, certains de mes clients pour qui j'ai eu à traduire des documents d'immigration et d'autres qui sont mes étudiants d'ISL m'ont posé des questions relatives aux dites dispositions. Alors j'ai décidé d'utiliser ce médium pour répondre à l'essentiel de leurs préoccupations et partager aussi la vidéo avec d'autres francophones qui pourraient éventuellement en bénéficier. Et je ferai ceci en 3 points principaux. D'abord, la situation au niveau du Sénat, on va en discuter. Est-ce que le Sénat pourra voter et pour que ce projet de loi aille à la Maison Blanche pour que Joe Biden signe et pour que cela devienne une loi? Donc on va discuter, explorer, évaluer un peu les chances. Le second point serait quelle catégorie d'immigrants pourrait bénéficier d'une telle réforme si le projet devenait loi. Et puis, quels sont les bénéfices éventuels. Et donc, c'est ça. Donc, on va explorer chacun de ces 3 points respectivement. Alors, le Sénat approuvera-t-il le plan C? Ouais, aujourd'hui on parle du plan C parce qu'il y avait eu plan A et puis plan B. Et ces 2 plans ont été rejetés par la spécialiste des procédures parlementaires, celle que les gens appellent parliamentarienne. Elle est au Sénat. S'il y a un volet inséré dans un projet de loi, c'est elle qui évalue les choses et se prononce là-dessus. Si le volet ne doit pas y figurer, elle va le dire aux sénateurs, ils vont enlever, ou bien ils iront faire des modifications. Donc les démocrates avaient proposé un volet sur l'immigration dans le projet de loi des finances ou le projet de loi budgétaire. Et elle a évalué premièrement et elle a dit non, ça ne va pas. Donc le plan A a échoué. Après, ils ont créé quelque chose d'autre qu'ils appellent plan B. Et elle a rejeté aussi le plan B. Maintenant, ils sont venus au plan C. Le plan A portait essentiellement sur un certain cheminement vers la citoyenneté, où certaines catégories d'immigrants qui sont en situation irrégulière pourraient remplir les conditions pour devenir citoyens au fil d'un certain nombre d'années. Donc, il y avait les gens de TPS, c'est-à-dire ceux qui avaient protection temporaire. Il y avait les gens de DACA, les bénéficiaires de DACA, à qui Obama avait donné la possibilité de travailler et autres. Donc ça, c'était dans le plan E, où il y avait une possibilité de devenir citoyen. Il y a les essential workers aussi, mais tout le monde peut devenir essential worker. Donc, les travailleurs agricoles, qui travaillent dans le secteur agricole, d'autres, ceux qui travaillent dans les hôtels,
ceux qui sont dans la santé, tous ceux-là, les delivery drivers, donc beaucoup de catégories après coronavirus, beaucoup ont été assimilés à la catégorie de essential workers. Donc, un peu comme travailleurs indispensables. Donc, beaucoup pouvaient remplir les conditions pour bénéficier de cela. Mais la dame a estimé que, vu la taille de la population qui pourrait bénéficier, c'est que ce serait quelque chose de très important pour insérer dans un projet de loi. Donc, ça, c'était le plan A. Le plan B, les démocrates se sont dit, bon, comme le plan A n'a pas marché, le plan B, il y a quelque chose qu'ils appellent Registry Program, où les gens peuvent se faire enregistrer auprès de l'agence de l'immigration qu'on appelle USCIS, qui s'occupe de l'ajustement des statuts et de la délivrance des green cards et autres. Donc, le Registry Programme existe depuis plus de 40 ans. Mais dans son état actuel, qui sont ceux qui bénéficient du Registry Programme? Il faut être arrivé ici avant 1972. La plupart d'entre nous n'étions pas encore nés en 72. Donc, ça existe. C'est un programme qui existe déjà, mais il faut avoir séjourné ici depuis avant 1972 pour bénéficier. Donc, ce que les démocrates ont voulu faire, c'est de ramener la date un peu plus proche. C'est-à-dire, ils ont dit ceux qui sont arrivés ici avant 2011, tous ceux qui sont arrivés avant 2011, c'est-à-dire qui ont déjà fait près de 11 ou 12 ans ici et qui sont dans une situation irrégulière, ils peuvent bénéficier de ce Registry Programme. Et ils pourraient, si cela a été accepté, et ils pourraient se faire enregistrer auprès de l'USCIS et obtenir leur green card. Donc, la spécialiste des procédures parlementaires a rejeté, et pour la même raison qu'elle avait rejeté le plan A, que l'envergure d'un tel programme est si grande que on ne peut pas seulement insérer ça dans un projet de loi budgétaire. Donc, it's out of place. Donc, ce n'est pas approprié qu'un tel volet soit inséré dans le projet de loi. Donc, que les conséquences sont énormes. Alors, donc, les démocrates, ils ne se sont pas découragés. Ils ont décidé de chercher quelque chose qui serait moins permanent ou bien quelque chose qui ait un statut moins permanent. Donc, ils ont pensé à parole. Donc, parole dans le système américain, c'est to grant parole, to parole in place, c'est d'accorder une libération conditionnelle. C'est-à-dire, vous êtes en faute, on le sait, mais pour un certain nombre de raisons, on vous accorde une libération conditionnelle où on ne va pas vous punir pour la faute que vous aviez commise pendant un certain nombre, peut-être de mois ou d'années ou choses. Donc, c'est une libération conditionnelle à terme limité. C'est-à-dire, ce n'est pas indéfini, ce n'est pas permanent, c'est juste pour un certain nombre, c'est pour un temps quand même prédéterminé. Donc, c'est là où nous en sommes maintenant avec le plan C. Ça ne vous donne pas la citoyenneté. En soi, ça ne vous donne pas la carte de résidence permanente. Et vous ne devenez pas légal sur toute la ligne. Alors, vous êtes légal pour pouvoir travailler et pour pouvoir obtenir certains bénéfices. Et cela s'arrête là. Quand le temps va arriver, si votre situation n'a pas changé, ce sera révoqué et vous allez redevenir tel que vous étiez. Donc, plus tard, on va parler
des bénéfices et de qui pourrait bénéficier de cette power in place. Mais la situation même, c'est qu'au niveau du Sénat, est-ce que la dame va, elle s'appelle Elizabeth McDonald, est-ce qu'elle va juger adéquat de garder ce volet-là et dans le projet de loi budgétaire? Il y a un point d'interrogation là. Et maintenant, même si elle laisse le volet là, le volet d'immigration là, dans le projet de loi, est-ce que les démocrates, parce que les démocrates sont 50 et les républicains sont 50, et souvent les républicains font bloc contre tout ce que les démocrates amènent au Sénat. Donc, parce qu'ils sont contre les démocrates, donc ils cherchent à bloquer tout ce qu'ils vont entreprendre. Donc, on ne peut pas compter sur les républicains. Mais sur les 50 démocrates, est-ce qu'on peut compter sur tous les 50 démocrates? Donc, déjà, il y a deux si. D'abord, est-ce que la parlementaire va laisser ce volet-là dans le projet de loi? Et si elle le laisse, est-ce que les démocrates pourront tous voter? Parce qu'ils votent tous, ils feront 50. Les républicains faisant bloc contre, ils feront 50 aussi. Maintenant, comme ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, Kamala Harris, la vice-présidente, elle a la latitude de venir les départager. C'est elle qui est la présidente du Sénat. Donc, elle viendra départager et les démocrates et les républicains en votant oui, et ce fera 51 contre 50. Mais s'il y a un ou deux des démocrates qui ne votent pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va échouer. Maintenant, si par chance, un ou deux des républicains votent pour, parce qu'ils sont dans des États progressistes où les mesures pro-immigrants les favorisent aussi, parce que leurs constituants pourraient voter pour eux. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Et donc, tout le jeu se fera au niveau du Sénat. Et donc, on attend cela avec impatience. Et dès qu'il y aura un changement, normalement, tout doit se passer les semaines à venir avant la Noël. Donc, je vous tiendrai informé. Mais voyez un peu ceux qui pourraient bénéficier et les types de bénéfices que les éventuels immigrants qualifiants pourraient tirer d'une telle réforme si le projet de loi devenait loi. Alors, qui seraient les bénéficiaires de cette réforme si le projet de loi budgétaire devenait loi? Qui seraient les bénéficiaires? Alors donc, essentiellement, nous allons parler des critères à remplir pour pouvoir bénéficier si cela devenait loi. D'abord, il faut être entré aux États-Unis avant le 1er janvier 2011. Donc, ça veut dire que vous avez séjourné ici pendant 11 ans au moins. 11 ans allant à 12 ans au moins. Si vous êtes ici depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, ça va. Mais si vous êtes arrivé ici le 1er janvier 2011, vous ne ferez pas partie de ceux qui pourraient bénéficier. Donc, c'est la première condition. Être en situation irrégulière vis-à-vis des lois de l'immigration. C'est-à-dire, vos documents ne sont pas à jour. N'avoir pas commis de crimes graves. Je ne parle pas des trafic tickets ou autres. Mais vous n'avez pas volé, vous n'avez pas
faire d'autres choses graves. Donc, avoir un casier judiciaire propre. Donc, casier judiciaire propre, situation irrégulière vis-à-vis des lois de l'immigration, et puis être entré aux États-Unis avant le 1er janvier 2011. Donc, si vous remplissez ces conditions, si le projet de loi budgétaire devient loi, et avec le volet d'immigration tel que c'est maintenant, là, vous pourrez bénéficier. Donc, la première condition la plus importante qui saute à l'œil, c'est d'être arrivé aux États-Unis avant le 1er janvier 2011. Par la suite, si vous avez déjà un statut légal, vous n'aurez plus besoin de cela. Sinon, si vous êtes toujours en situation irrégulière, sans statut légal, vous ferez partie. Et aussi, il faut avoir un casier judiciaire propre, c'est-à-dire n'avoir pas commis de crimes graves. Donc, essentiellement, et c'est ça, nous allons parler maintenant des bénéfices. Alors, si ce projet de loi devenait loi avec le volet sur la réforme du système d'immigration tel que c'est maintenant, quels seront les bénéfices éventuels inhérents à cette réforme pour les immigrants qui auraient qualifié? D'abord, si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, on vous l'accordera. Donc, vous aurez une carte de sécurité sociale. Vous aurez un Social Security Number. Donc, et vous pourriez aller faire votre permis de conduire. Un permis de conduire qui sera officiel, reconnu par le gouvernement dans toutes les institutions, dans les banques, partout où vous passez. Donc, la loi vous permettra, la réforme, si le projet de loi budgétaire devient loi, avec le contenu de réforme d'immigration, et cela vous permettra d'obtenir un permis de travail. Et actuellement, tel que c'est libellé dans le projet de loi, ce sera renouvelable une fois en 5 ans. C'est-à-dire que vous avez d'abord 5 ans et après 5 ans, vous pouvez renouveler une fois. Donc, ça fera un total de 10 ans de permis de travail. Donc, on ne sait pas si le volet d'immigration sera toujours resté dans le projet de loi budgétaire, parce que ce n'est pas un projet de loi séparé, c'est un chapitre ou une rubrique insérée dans un projet de loi budgétaire. Donc, pour que cela devienne une réalité, il faudra que cela reste dans le projet de loi et que le projet de loi obtienne plus de 50 voix, 50 votes au niveau du Sénat. Donc, mais si cela devenait une réalité, voilà les avantages que les éventuels bénéficiaires pourront tirer. Le numéro de sécurité sociale, le permis de conduire, le permis de travail, et pour 5 ans, renouvelable pour 5 autres années, donc au total 10 ans. Et puis quoi d'autre? L'autorisation de voyager. Vous pouvez visiter, vous pouvez aller en France, aller au Canada, aller en Afrique, et tout ça est revenir. Et il y aura une durée limitée pour cela, mais vous aurez quand même l'autorisation de voyager. Donc, vous n'allez pas rester là-bas indéfiniment, vous êtes tenu de revenir dans un certain... Souvent, les travel documents sont pour 120 jours au plus. Je ne sais pas s'il y aura changement à cela. Donc,
Mais c'est déjà pas mal si ça peut passer. Donc, le reste, c'est de pouvoir, c'est-à-dire c'est que le projet de loi devienne loi et que cela contienne le volet portant sur la réforme d'immigration. Donc, et là, c'est ça. Voilà les bénéficiaires potentiels et les bénéfices éventuels qui pourraient être obtenus de la réforme si le Sénat décide en la faveur des immigrants. Alors, chaque semaine, je vous ferai le point sur cette chaîne. Euh, si vous avez appris quelque chose de nouveau de cette vidéo, cliquez sur like pour me le signifier et partagez la vidéo avec d'autres francophones également. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, et ce qui vous permettra d'être parmi les premiers à être notifiés si je poste une nouvelle vidéo. Donc, tout se jouera au Sénat les semaines à venir avant la Noël. Donc, les 2 à 3 semaines à venir, et on aura des nouvelles. Dès qu'il y a une nouvelle, je vais poster quelque chose sur la chaîne qui sera partagé avec vous. Et donc, restons tous à l'écoute. Passez de bons moments et à la prochaine.